Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Jérémy. Salut Jérémy. Salut Rémi. J'espère que tu vas bien. Très bien, écoute. Bienvenue sur la chaîne pour cette interview. Merci. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Nous, on s'est vu il y a 2 ans, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, Ouais. fais une petite présentation pour la caméra. Ok. Jérémy Lefebvre, 37 ans, marié, investisseur immobilier et formateur aussi immobilier. J'ai une chaîne YouTube dans laquelle je parle à la base de stratégie autour des immeubles de rapport. Et puis, avec le temps, ça évolue parce que depuis 2 ans, j'ai aussi évolué. Même si les immeubles de rapport, c'est une très bonne stratégie, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Voilà, tu avais commencé par ça, puis au final, ton idée, c'est que voilà, tu mets l'immobilier au service de ta vie. C'est ça. Et tu essaies d'aider les gens à aller dans cette voie. Ouais, c'est ça, Donc, exactement. Tous tes réseaux sociaux, ta chaîne YouTube et tout, je mettrai tout en description pour que tu puisses aller checker. Merci. Donc, on s'était vu il y a 2 ans, en octobre 2019. Ouais, c'est ça. Et du coup, en octobre, tu m'avais parlé de ton premier immeuble de rapport. Tu t'étais lancé dans l'immobilier, on avait parlé de ton parcours jusqu'à ce moment-là. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ce qui s'était passé jusqu'en octobre 2019? Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé depuis justement qu'on s'est vu il y a 2 ans? Ok. Donc, alors, je peux te la faire courte. Réellement, moi, l'immobilier, j'ai commencé, si on prend l'achat de ma première résidence principale, en 2010. Donc, tu vois, c'était déjà un premier pied dans l'immobilier. Ouais. C'était un premier pied dans l'immobilier. On a investi dans notre résidence principale. Avec ma femme, on a dû partir pour le boulot donc sur Paris. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre en location notre résidence principale. On a perdu de l'argent avec cette résidence principale. Et puis, il est arrivé tout un tas d'événements dans ma vie. Et ça, je crois que j'en parle d'ailleurs dans la précédente interview. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon allez, c'est bon, je me lance dans l'investissement locatif et je suis parti dans l'achat d'un immeuble de rapport. Donc celui dont on avait parlé. Celui dont on avait parlé, ouais, c'est ça. Donc ça t'a mis un pied à l'étrier du locatif et puis tu es parti sur l'immeuble de rapport, quelque chose dont on ne parle pas souvent sur cette chaîne, donc c'est bien justement qu'on en parle aujourd'hui pour les gens qui nous regardent. Et donc ça, c'est l'immeuble que tu avais acheté en quelle année? 2018, avril 2018. Ok, très bien. Et du coup, celui-là, tu peux nous en dire un petit peu plus, mode de location, combien d'appartements, rapidement, ce que tu as fait, j'imagine que tu as fait les travaux de A à Z aussi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un immeuble qui était affiché 210 000 euros, qu'on a négocié 147 000 euros. Belle négo. Très belle négo, sauf que ça n'a pas été accepté. Il y a une contre-proposition à 152 000 euros. Plus, il fallait qu'on prenne à notre charge les 700 euros de diagnostic. Donc 152 700 quoi. Ouais, ça va, c'est quand même… C'est une très belle négo, on va pas se… Voilà, très très content. Par contre, il y avait vraiment tout à refaire parce que le propriétaire en fait n'avait rien entretenu. Il avait même eu pas mal de loyers impayés, etc. Des locataires peu scrupuleux. Donc on a vraiment tout refait. On a fait un peu plus de 30 000 euros de travaux dans cet immeuble. Ça me paraît pas si énorme que ça. C'est pas énorme parce qu'en fait c'était vraiment que refaire les sols, la peinture, les plafonds. C'était pas forcément tout ce qui va être, je sais pas moi, tout ce qui va être gros œuvres, plomberie, les fenêtres. Non, même pas. Tout était plutôt des petits trucs finalement. Voilà, en fait il avait été ravagé à l'intérieur, mais on va dire que le bâti était bon. Tout était bon. C'est-à-dire que même si tu as des locataires peu scrupuleux, ils peuvent te défoncer un petit peu le parquet, les murs et tout, mais ça se rattrape assez vite. Exactement. Donc on a fait un peu plus de 30 000 euros sur 3 appartements, parce que cet immeuble il a 3 appartements plus un local commercial, mais sachant que le local commercial il est un peu à part, donc ça on n'y a pas touché. Ouais, bien sûr. Donc on a vraiment rénové les communs et les 3 appartements pour un peu plus de 30 000 euros. Et juste avant de tourner cette vidéo, on en discutait en off et tu me disais que quand vous aviez visité l'immeuble, l'agent immobilier vous prenait un peu pour des fous parce que vous disiez oh il y a tout ça à refaire, oh, c'est trop bien, il y a tout à changer, c'est trop bien. Alors que lui, quand il faisait visiter, beaucoup de gens partaient en courbe. Ouais, c'est ça en fait, on était un peu des martiens parce que beaucoup de personnes en fait quand ils investissent dans l'immobilier, et je pourrais vraiment en parler en détail parce que ma femme est agent immobilier, donc tu sais de quoi tu parles. Je sais de quoi je parle. Ils veulent vraiment pour beaucoup acheter du clé en main. Surtout, alors c'est encore plus vrai pour les résidences principales, mais c'est aussi le cas pour du locatif. En fait,
Il y a peu de personnes qui aiment investir dans quelque chose qui est complètement défoncé et dans lequel tu dois tout rénover. Nous, ça nous faisait plaisir, donc on arrivait avec le sourire auprès de l'agent immobilier. Parce que tu sais, tu connais la fiscalité, les déductions, les amortissements, etc. Ajouter de la valeur au bien, pouvoir faire de la plus-value, etc. Voilà, tu connais. On voyait ce qu'on pouvait en faire, on savait le cash qu'on allait pouvoir rentrer. Donc bah, forcément, ça nous mettait le cœur en joie, tu vois. Et puis, bah, tu vois, vu la négo qu'on a fait… Ouais, déjà, vous risquiez pas grand-chose de base. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut que tu essayes d'aller un peu à contre-courant et de ce que les gens font et aussi essayer de voir ce que les gens ne voient pas. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, dans mes tout petits apparts, les gens ils me disaient « Ouais, c'est une cage à lapin, tu n'y feras rien. » Toi, il y a plein d'investisseurs qui sont peut-être passés avant toi et qui se disaient « Ouais, c'est pourri, les locataires, ils ont tout ravagé, j'en ferai rien. » Et d'ailleurs, il est resté très longtemps à la vente, cet immeuble-là. Voilà. Donc, il n'y a pas que toi qui l'as visité. Il n'y a pas que moi. Il est resté plusieurs mois, si ce n'est même peut-être 1 an à la vente. Et puis, bah, tu vois, moi, je suis tombé dessus et puis je dis bah, « Go, on le prend, quoi. » Bon, bah, très bien. Donc, ça, c'était ton premier immeuble. 3 appartements, ça s'est bien passé, ça fait du cash. Ah bah, on l'a loué. Alors, dans un premier temps, donc de 2018 jusqu'à mi-2020, je crois. Ouais. On a loué donc 2 petits T2. Là. On a 2 T2 dedans. C'est 2 T2 en courte durée. Le duplex, c'était de la location nue. Donc on louait 650 € par mois et le local commercial, location nue. Oui, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui se louait très bien en courte durée et ensuite on les a basculés en location meublée mais à l'année. Okay, pour être plus tranquille. Pour être plus tranquille, ouais, bah, c'est surtout qu'en fait derrière on a acheté un autre immeuble, mais bah, peut-être qu'on va pouvoir y revenir. Voilà, et on a fait de la location courte durée. Voilà, donc il ne fallait pas forcément en avoir trop. Ouais, c'est ça. Et du coup tu as basculé le premier avec un mode d'exploitation plus tranquille, plus voilà. Mais qui génère du cash quand même. Ouais, bien sûr. Aucun souci. Hein. Et après, tu as enchaîné. Donc, tu as enchaîné sur quoi depuis qu'on s'est vu donc en 2019? Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, en fait, on n'en avait pas parlé, mais à l'époque, on avait déjà acheté notre deuxième immeuble de rapport en avril 2019. Donc, nous, on s'est vu en octobre. Ouais, mais du coup, c'était récent. C'était récent et en plus, c'était encore en travaux. Donc, on s'était focus sur le premier. Donc le deuxième immeuble de rapport qu'on a acheté, donc c'est un immeuble qui se situe à 200 mètres peut-être de l'autre, donc hyper centre de la commune où j'investis, avec 3 places de parking. C'est pratique au moins, pour aller d'un à l'autre ou quoi, c'est au même endroit. C'est parfait. Donc immeuble composé de 3 appartements, donc celui-ci il était affiché à 165 000 €. Là, il y avait vraiment tout à refaire dedans, vraiment, de toute façon. Tout du sol au plafond. Là, c'est encore pire en termes de travaux, mais je vais y revenir. Donc, 3 appartements, donc affichés 165 000 €. On a fait une proposition à 110 000 qui a été refusée par le propriétaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il n'avait pas mis en location depuis des années, tu vois, qu'il laissait croupir. Ouais. C'est un mec, en fait, qui a priori est assez aisé, qui habite dans le sud de la France, donc peut-être par chez toi, je ne sais même plus trop où. Mais il n'avait même pas besoin de le louer, quoi. Il s'en foutait. Il l'avait laissé à l'abandon et un jour, ce que nous a dit l'agent immobilier, c'est qu'un jour il s'est réveillé, il s'est dit « Ah tiens, j'ai quelque chose là et je vais le vendre. » Voilà. Donc bref, 110 000, il a refusé et il nous a fait une contre-proposition à 120 et on l'a acheté 120 000 € l'immeuble. Ok, donc c'est quand même… Il y a des personnes qui se disent que pour acheter d'immobilier, c'est direct 100 000 € pour un appart. Bah, ça peut être aussi 100 000 € pour un immeuble. Il faut investir dans des communes qui ne sont pas forcément trop chères. Mais là où tu investis, c'est pas parce que c'est pas cher qu'il n'y a pas de rendement locatif derrière. C'est ça. Même si c'est plus vrai aujourd'hui, peut-être aussi qu'on pourrait y revenir, parce que le marché de l'immobilier a explosé. Ça a pris 30% en fait. Partout. Ouais. Moi, je connais des gens, investisseurs sur Biarritz, ils ont acheté à 5 000 il y a 4 ans, ils vendent à 10 000 du mètre. Ouais, c'est incroyable ce que ça a pris et ça continue à prendre. Par contre, du coup, sur cet immeuble-là, c'est pas 30 000 € de travaux qu'on a fait, on a fait 160 000 € de travaux. Donc on a fait plus de travaux que le prix du bien, ouais, c'est ça. Mais par contre, celui-là, pareil, rénové. Par contre, il est rénové de magnifique. A à Z. Il est encore mieux que le premier. Bah, on a monté d'une gamme par rapport au premier en termes de qualité. Avec ces travaux énormes, il y avait du gros œuvre, il y avait de la toiture, il y avait de la charpente, il y avait des fenêtres. Donc, on a refait charpente, toiture forcément qui était morte. On a refait toute l'isolation et d'ailleurs heureusement qu'on a refait toute l'isolation parce qu'on commençait à avoir de la mérule.
Ah oui. Donc, Ouais, je un sais pas si, champignon. ouais, je sais Ouais. pas s'il y en a dans ta Je région. crois qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Mais par chez moi, en Normandie, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, la mérule, et Ouais. ça te bouffe, C'est ça pas te bon, ça. ronge tout, c'est de la saloperie. Donc il faut vite le détruire. Mhm. Donc on a refait voilà, toute l'isolation, après tous les sols, les murs, Mais tout, sur l'enveloppe l'électricité. totale, on monte beaucoup plus cher que le premier immeuble, sur l'enveloppe totale. Le Oui, premier était... c'est ça. Au final, le premier immeuble, il nous est revenu à 200, avec les frais de notaire, 210 000, 206 000 peut-être, Mhm. 210. Et le deuxième, on est à 300 000. Ok. Et du coup, là, il y a 3 apparts dans le deuxième aussi. Il y a 3 apparts. Et là, ouais, c'est de la ça. courte durée. Alors, donc on a créé un duplex parce que du coup, au dernier étage, tu avais un appartement simple et puis avait un sur le grenier. dessus, tu avais un petit grenier, mais vraiment tout petit. On a juste créé une chambre en fait dans cet espace-là. Ah ouais. Putain, c'est Et bien donc ça. on en a fait un duplex. Et le duplex, du coup, on le loue 980 € par mois, charges comprises en meublé. C'est pas mal, hein. C'est beaucoup, hein. très bien loué, Ouais, très bien loué. Et au moins, tu as quasi 1000 balles qui tombent en automatique sans avoir rien à gérer. Rien à Voilà. faire, rien à faire. Et les deux autres? Et les deux autres, on les loue en courte durée. Et là, ça envoie du gros cash Ah bah, concrètement, sur cet immeuble-là, on fait à peu près 4000 € de revenus. Alors, pas dans les poches, hein, parce Ouais, que, de enfin, revenus. ceci dit, on n'est pas très loin parce qu'on a fait un différé sur cet aussi. immeuble-là. Oui, bien sûr, ouais. J'en ai Différé fait de aussi 3 sur ans. mes appartements. Bah, C'est l'arme de l'investisseur, C'est hein. incroyable. Hein. Donc, on a fait un différé de 3 ans. Mhm. Donc, Donc, c'est on le l'a acheté- meilleur qu'on puisse obtenir. On ne peut pas faire plus de toute façon. Et donc, on l'a acheté en avril 2019, soit 1 an après le premier immeuble. Différé de 3 ans, donc on est encore en différé. Mhm. Et donc, c'est pas un différé total, c'est un différé partiel. Bien, on ouais. doit payer quelque chose comme 500 € d'intérêt, Ouais. quelque chose comme ça. Donc, tu vois, 4000 € moins 500 € Voilà, c'est ça. Moins les moins charges. l'électricité, l'eau, je sais pas, peut-être qu'on fait 3000 € Ouais. net, quoi. Et sur celui-là, ça ferait à peu près 3000 € net plus le premier. Plus le premier, le premier, on est peut-être à 1007. Ah non, on était à 1007, 2000. Peut-être que là, le premier, combien on fait? Le premier, non, on fait 700 € de cash cash flow, sachant que tout est Voilà, allez, automatique. T'es entre 3 et 5000 de cash flow, tout compris, tout le temps. Ouais, allez, entre 3 et 4 000, on va dire. Ouais, 3 et 4 000, allez, 3 et très bien. 4 000, on va être gentil, quoi. Donc déjà, on voit qu'il y a un step-up entre le premier immeuble et le deuxième, déjà au niveau du crédit, déjà au niveau des travaux. Et donc voilà, tu as avancé, tu as pris de l'expérience et tu as fait un truc encore plus gros, j'allais dire plus violent pour celui d'après. Celui-là est violent. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la stratégie justement des immeubles? Parce que sur ma chaîne, j'en parle peu. J'ai essayé d'en acheter, mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. Donc j'en ai pas montré sur ma chaîne de perso en tout cas. Toi, c'est ce que tu as fait, c'est ta stratégie. Moi, je suis un petit peu à l'opposé avec des tout petits apparts. Donc, qu'est-ce que tu vois comme avantage? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Est-ce que tu avais du feeling avec cette stratégie? En fait, moi, j'ai un concept, enfin, c'est pas un concept, mais on va dire que moi, ma philosophie de vie, c'est il faut que l'immobilier soit au service de ta vie. D'ailleurs, c'est ce que je mets moi sur ma chaîne YouTube, sur ma bannière. Si tu vas voir ma bannière, c'est normalement, tu dois voir l'immobilier au service de ta vie. Ouais. Et je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux rendre ça concret dans la réalité? Je me suis dit, il faut que j'arrive à gagner de l'argent avec l'immobilier. Et par chez moi, en 2018-2019, les immeubles de rapport, c'était les choses que les gens ne voulaient pas. Voilà, personne ne voulait, donc tu es allé un peu à contre-courant. Personne n'en voulait. Voilà, je suis allé à contre-courant, je me suis dit, go, on va aller dans les immeubles de rapport. Ça peut nous permettre de rapporter beaucoup de cash et donc d'améliorer considérablement notre niveau de vie, notre confort de vie, notre qualité de vie. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé des immeubles de rapport. L'avantage que j'y trouve, c'est que déjà, tu n'as pas de colocation. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui... De copropriété. De copropriété, pardon. Oui. Copropriété. Mais j'ai compris. C'est quelque chose qui me fait chier, moi, de les assemblées générales. Tu peux pas faire ce que tu veux. Quand tu as un immeuble de rapport, tu es propriétaire à 100%. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Quand il y a un souci dans les communs, c'est toi qui gères quand c'est fait ou Exactement. pas. La toiture, tu n'as pas à attendre qu'elle soit pourrie parce que les autres locataires ne veulent pas payer. Si tu as envie de mettre du rose du rase, comme vous dites ici, J'ai pas l'accent, dans les communs, tu mets du rose ou du jaune, voilà, tu fais ce que tu veux. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que tu fais un achat en gros. Donc, en général, tu achètes le mètre carré moins cher. En général. Après, voilà, c'est pas forcément vrai, ça dépend aussi de ta région, etc. Ça dépend de l'état du bien, etc.
Voilà. Et puis, il y a un truc qui est vraiment bien et qui n'est pas le cas forcément quand tu achètes un appart seul, c'est qu'un appart seul, tu n'as personne dedans, c'est à toi de payer le loyer. Exactement. Toi, tu as 3 apparts. Tu limites le risque en fait. Ça peut être contre-intuitif, mais tu limites le risque en achetant un immeuble de rapport. Surtout avec ton dernier, là par exemple, si on prend l'exemple du dernier immeuble, tu es sous-différé, tu en as un qui est loué 980 et il va payer ton crédit, bien sûr, sous-différé pour l'instant, et toutes tes charges tout seul. Eh bien tiens, c'est un très bon exemple. On a eu le Covid avec tout ce qui s'est passé. Très bon exemple. Je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais au premier mois, belle transition. Premier mois du Covid, donc en mars 2020, ouais. Tout était bloqué, personne ne pouvait rien faire. À partir de la moitié du mois. Moi, je me souviens, c'est ça. Janvier, février jusqu'à mi-mars, j'étais fou. Je me suis dit, c'est parti, on va faire une année de fou. Mi-2020, tout vide. Tout s'arrête. Mi-mars, pardon. Et alors, peut-être qu'il y en a qui vendent du rêve, qui disent, ouais, moi, mes locations, non, c'est des conneries. Du jour au lendemain, tous les gens ont tout annulé. Donc, alors, il y en a certains qui allaient dans des Airbnb pour se confiner et tout. Donc, exactement. Il y en a quelques-uns genre, qui ont fait des nuitées. Moi, j'ai fait quasi chou blanc. Voilà, on a pu limiter des risques. Nous, il y avait certaines personnes aussi qui devaient travailler absolument parce qu'il y avait quand même certaines professions qui fonctionnaient, qui devaient travailler absolument, qui sont venues dans nos appartements. Mais je veux dire, on est passé de peut-être 4 000 € de chiffre d'affaires à, j'en sais rien, je ne me rappelle même plus, mais 500 balles. Sans parler justement de cet appartement. Le duplex qui payait tout. Okay. Donc ça, c'est très bon exemple. Donc voilà le pourquoi du comment l'immeuble est vraiment une bonne stratégie. Voilà, et donc c'est vraiment le dernier point, c'est que tu limites les risques avec un immeuble de rapport. Ouais. Vraiment, c'est incroyable. C'est clair que c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif en te disant que tu achètes très cher. Alors des fois, c'est plus compliqué, enfin, très cher, ça dépend. Mais l'enveloppe totale, tu vois, tu parles de 200 000 ou 300 000, ça dépend des gens. Peut-être quelqu'un qui est tout seul avec un SMIC, c'est pas vers ça qu'il faut s'orienter. Bien sûr. Mais quand tu as plus de moyens, c'est sûr que d'acheter un appart à 200 000 ou un immeuble à 200 000, le choix, il est assez vite fait. Bah, c'est ça. On est toujours sur les immeubles, mais je vais revenir sur ton premier immeuble de rapport. Celui, justement, où on avait fait la vidéo, elle sera aussi en lien dans la description. Tu peux peut-être faire l'interview avant celle-ci, histoire d'avoir vraiment les choses dans l'ordre. Bah, avec plaisir. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas faire sur cet immeuble, parce que je pense que c'est très intéressant et ça va intéresser les gens qui regardent cette vidéo. Ouais, alors en fait, c'est même pas ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait. C'est fait. C'est fait. En fait, on a revendu notre premier immeuble de rapport. On l'a revendu parce que, initialement, en fait, si on l'a revendu, c'est parce que moi, je voulais réinvestir dans autre chose. D'ailleurs, si tu vas sur ma chaîne, en ce moment, je fais plutôt des vlogs sur mon quotidien d'investisseur et notamment, il y a cette partie-là sur l'acquisition de mon nouveau bien que je n'ai pas encore diffusé d'ailleurs sur ma chaîne. Ce sera soit en train de diffuser quand je sors la vidéo, soit ça va venir. C'est ça. En tout cas, tu regardes sur ma chaîne, sur ma chaîne YouTube, tu verras, je te ferai une visite virtuelle du nouveau bien qu'on essaye d'acquérir. Et donc, initialement, on voulait vendre cet immeuble pour récupérer du cash. Pour récupérer du cash et réinvestir. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la totalité de notre patrimoine, parce qu'en fait, après le deuxième immeuble, on ne s'est pas arrêté, on a continué, peut-être qu'on pourrait y revenir, on a continué d'investir. Et la totalité de notre patrimoine aujourd'hui dépasse le $1 million. Donc, on a atteint un certain plafond. Ouais, et même si on a des revenus conséquents au sein de notre foyer, ça fait peur aux banquiers. Donc, je me suis dit, on va faire estimer notre premier immeuble pour savoir combien il vaut. Si vraiment ça vaut le coup, on le vend. Donc, moi, pas forcément très objectif. Je me dis, allez, au vu des prix du marché, de la valeur qu'on a apportée à cet immeuble, je pense qu'on peut le revendre 270 300 000 €. Parce que là, on en parlait dans mon interview sur ta chaîne. On parlait de mon bien à moi dans lequel on se trouve pour faire cette vidéo qui est refait à neuf, etc. Toi, tu étais peut-être un peu trop pessimiste parce qu'au final, tu avais refait ton immeuble à neuf et il y en a très peu des immeubles entiers refaits à neuf. Donc, vas-y, continue. Donc, je me dis ça et puis on fait venir notre notaire qui fait le tour de l'immeuble et qui me dit, écoutez, qui nous dit, écoutez, monsieur et madame Lefebvre, non, cet immeuble, vous pouvez essayer de le revendre 350 000. Alors là, moi, tout de suite, je me dis, putain, 300... Toi, tu t'étais dit entre 270 et 300 000, tu vois. Donc déjà, il était au moins 50 000 au-dessus de ce que tu disais. Ouais, c'est ça.
Et du coup, je me dis, putain, 350 000, c'est quand même pas mal, quoi. On peut se dégager une belle plus-value en le revendant 350 000, sachant qu'on l'a acheté 152 000 euros. Ouais. C'est pas mal, même si on paie des impôts dessus. Voilà, toujours, mais ça reste très correct. Hein. Voilà, je me suis dit, bon, bah, on s'est regardé avec ma femme, on n'a pas hésité trop longtemps, on a dit, allez, on le met en vente. Donc, on l'a mis en vente. Alors, je crois que c'était un jeudi ou un vendredi. Bref, peu importe. Toutes les visites étaient organisées pour le lundi. Il y a eu 6 ou 8 visites, je ne sais plus. Et en fait, il a été vendu dans la journée. Au prix. À 350 000. On a même eu deux offres à 350 000, pas de négo. Même 2 offres au prix et pas de négo sur un immeuble refait à neuf. Et du coup, ce que tu me disais aussi en off avant cette vidéo, c'est qu'il y a les prix du marché. Donc là, par exemple, tu étais très au-dessus de ce que tu l'avais acheté, mais déjà, tu as amené de la valeur. Ouais. Et après, il faut regarder le potentiel locatif. Exactement. Tu as fait du meublé, ça tourne. Le local commercial, ça tourne. Tu as fait de la courte durée, ça dégage du gros cash. Et en fait, c'est ça qu'un agent immobilier va mettre en valeur. C'est ça qu'un investisseur va regarder. Il va se dire, OK, j'achète cher, mais si derrière, je loue beaucoup, bah, je suis bien. Exactement. C'est ça qui se sont dit les gens. Même en l'achetant à 300 000 euros, alors j'ai pas fait le calcul, hein, mais je pense que… Même la personne qui l'achète, elle n'est pas déficitaire, elle va être rentable. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, en location, donc comme c'est actuellement, il doit dégager 2300 ou 2400 euros tous les mois. Ouais. Donc je ne sais pas à combien ça s'élève un crédit sur 350 000, sachant qu'en plus il avait fait un apport dessus, donc il va quand même dégager du cash tous les mois. Malgré tout, alors que finalement ça a l'air d'être très cher, mais même avec du très cher, il va faire du rentable parce que c'est bien loué. Voilà, et de toute façon, comme il y a 2 petits appartements qui sont loués en meublé à l'année, si demain les personnes s'en vont, parce que le bail est plus court que pour une location nue, et qu'il veut repasser en Airbnb, enfin en location courte durée, il peut. Il peut. Hein. Et du coup, la question qui m'intéresse et qui intéresse les gens qui sont derrière la caméra, combien il reste dans ta poche sur ton compte en banque écoute, pour toi il nous reste 94 800 euros. C'est monstrueux. Plus 800 euros qu'on a renégocié auprès de la banque. Sur les IRA. Ouais, c'est ça. Donc 95 à peu près 95, plus de 95 au final. On va arrondir à 95. Parce que, sachant que là-dessus, en fait, ce qu'a fait le notaire… ça c'est dans ta poche. Oui, bien sûr, c'est après impôt, oui. Sinon, ça ferait 180 000, on a payé 70 000 euros d'impôt. Mais là-dessus, donc 70 000 euros d'impôt, le notaire aussi conservé les cautions, voilà. Donc ça c'est le notaire a gardé ça, les cautions, voilà, les frais bancaires, etc. Donc on peut dire que, allez, on a fait 100 000 euros de plus-value ça c'est énorme pour les gens qui regardent cette vidéo. Il faut bien qu'ils comprennent que ce soit sur ta RP où tu n'as pas d'impôt, même sur un immeuble comme toi où vous avez vraiment fait du très bon travail avec de bonnes locations, tu peux vraiment avec l'immobilier faire de très très gros chiffres. Mais ça n'arrive pas comme ça, c'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain. Mais 95 000 euros, moi perso, c'est 4 ans de mon ancien travail en salaire net. 4 ans. 4 ans de vie. Ouais, donc c'est énorme. C'est énorme. Et donc ça, c'était très important, je voulais qu'on en parle. Après, il y a aussi eu l'achat de ta résidence principale. Ouais, c'est ça. Récemment. Donc, suite à ce deuxième immeuble, en fait, pourquoi est-ce qu'on a un patrimoine de 1 million d'euros? C'est que… Il y avait un immeuble, 2 immeubles et aussi la RP. La RP, ouais. En 2020, du coup, on a acheté notre résidence principale. Donc, c'est une résidence vraiment sur une grosse propriété. Donc, elle fait 218 mètres carrés, notre résidence principale, sur un terrain de 4700 mètres carrés. Et en fait, la particularité, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait une résidence principale qui nous rapporte du cash aussi. Et donc, juste accolé à notre partie habitation, on a un petit studio, un petit appartement, un T2 qu'on loue aussi également. Mais on ne le loue pas à temps plein, on n'a pas envie de s'embêter, donc on le loue vraiment quand on a envie, histoire de rentrer un peu de cash. Donc ça c'est très bien, tu as diversifié, tu fais de la grosse plus-value, donc ça c'est super cool, gros parcours. Voilà, tu es un investisseur, tu sais ce que tu fais, tu es rentable, ça c'est très important. Et c'est quoi tes objectifs, que ce soit avec l'immobilier ou à titre perso pour la suite? Juste, je rappelle, aujourd'hui, tu es encore salarié. Ouais, tout à fait. Donc, ça fait une petite transition avec peut-être ce que tu vas nous raconter. Je suis encore salarié. En fait, comme j'ai dit, moi, je veux que l'immobilier soit au service de ma vie. Aujourd'hui, si j'ai choisi de garder ce statut de salarié… C'était pour emprunter. C'était pour emprunter.
là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en cours d'acquisition d'un autre bien. Donc là, c'est plus une maison. Pour l'instant, c'est en cours, donc il n'y a pas grand-chose à raconter pour l'instant. C'est en cours, c'est une maison. Enfin, moi, je sais aujourd'hui l'issue. Toi, je te le dirai aussi, mais pour l'instant, je n'ai pas publié sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, on est en cours d'acquisition d'un nouveau bien. Tu pourras aller checker pour savoir la suite. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est vraiment de faire l'acquisition de ce nouveau bien et de tout mettre en œuvre dans ce sens. Ensuite, je ne vais pas te dire si oui ou non je l'ai eu. Je vais te faire les 2 scénarios. Si je l'ai, c'est très bien. On va enchaîner sur les travaux. Enfin, déjà, trouver le financement, faire les travaux, mettre en location. Ça, on en reparlera peut-être un autre jour, mais voilà l'idée. Si je ne l'ai pas, c'est de trouver un autre bien. Un autre bien, oui, bien sûr. Voilà. Et pour pouvoir enchaîner, et en fonction de ça, ensuite, j'aviserai. Mais voilà les 2 scénarios possibles. Ok. Et ensuite, niveau ton boulot, est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu veux continuer à rester salarié ou pas? Alors, pour l'instant, oui, mais ça va vraiment dépendre en fait de la suite justement qu'on va donner. Par contre, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, j'ai pas trop développé la partie business, formation, etc. Donc, je vais essayer à l'avenir d'accentuer un peu ce rythme-là. J'ai fait quelques coachings, voilà, j'ai mis en vente une petite formation. Donc, c'est vraiment, j'ai pas trop travaillé là-dessus, mais j'aurais vraiment envie de développer davantage pour aider un maximum de personnes justement à avancer dans l'immobilier, parce que je pense que j'ai certaines choses à apporter. Je pense que tu as de très bonnes compétences, de très bonnes qualité, un retour d'expérience conséquent sur les immeubles, sur les gros travaux, donc c'est sûr que je pense que tu peux beaucoup... Et la location courte durée, beaucoup apporter, c'est vrai. Donc, on va terminer cette vidéo parce qu'on en a déjà beaucoup dit, je pense que ça t'a beaucoup apporté. C'est pas forcément des vidéos où, tu sais, on va parler d'un sujet, on va aller dans le détail des amortissements, des charges, mais je trouve que c'est assez inspirant pour les gens qui peuvent regarder cette vidéo, savoir que on peut avoir des parcours qui sont différents, en fonction de nos caractéristiques perso, familiales, là où on habite, ce qu'on aime bien faire, etc. Donc, je pense que la vidéo va intéresser beaucoup de monde. Et j'aimerais que si tu peux, tu donnes un petit conseil à un débutant qui regarde cette vidéo, où qu'il soit, peu importe ce qu'il gagne, peu importe sa situation familiale. Pourquoi se lancer dans l'immobilier et qu'est-ce qu'il faut pour se lancer dans l'immobilier? Alors, pourquoi se lancer dans l'immobilier? Parce que ça peut changer ta vie. Tu peux considérablement améliorer ta qualité de vie et ton confort de vie grâce à l'immobilier. C'est clair et net. Tu vois, on est tous les deux témoins. On est mercredi et quand on tourne cette vidéo, voilà, toi tu peux te libérer. Moi, je ne travaille plus, donc je peux me libérer aussi. Et puis sans parler, alors tu peux améliorer ta qualité de vie en étant libre de ton temps, mais c'est surtout que tu vas pouvoir augmenter aussi ton niveau de vie, t'acheter peut-être des choses, tu vois, peut-être là aujourd'hui Rémi il a acheté une résidence principale, elle est super belle et ça je pense qu'il a pu le faire parce qu'il avait investi au préalable dans l'immobilier. Donc c'est ça. Sans parler de, tu sais, ce qu'on peut voir sur internet, de la poudre aux yeux, un peu de vendeur de rêve, juste améliorer sa qualité de vie, celle de sa femme, son mari, celle de ses enfants, celle de ses proches, en général, d'avoir plus de temps libre, ne pas trop compter ou regarder combien il te reste sur le compte en banque. Exactement, ça te change la vie, quoi. Voilà, partir un peu plus en voyage, un peu plus au restaurant, sans parler d'aller vivre aux Bahamas, d'avoir un yacht et d'avoir une Ferrari. Il y a juste un petit juste milieu. Au quotidien, quoi. Voilà, au quotidien, le fait de plus dire putain combien il me reste à la fin du mois, est-ce que je vais pouvoir payer? C'est vrai que c'est pour ça qu'il faut que tu investisses et vraiment il faut que ce soit ancré, il faut que tu y penses tous les jours. Moi je sais que quand j'étais salarié, tous les jours, tous les matins sous la douche, je me disais putain je veux plus y aller, j'en peux plus, il faut que je fasse ci, ça, il faut que je mette ces étapes en place et il y a un jour j'arrêterai de travailler. Et ce jour est déjà arrivé, j'en suis très content, j'ai d'autres objectifs, mais c'est sûr que l'immobilier ça change une vie. C'est ça. Et alors du coup, donc ça c'était ta première question. Et la deuxième question c'était quel conseil pour une personne qui se lance, sur quoi, qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille, sur quoi il faut qu'il soit attentif, voilà. Un conseil. Alors, ton meilleur conseil. Mon meilleur conseil, c'est simple, il faut toujours acheter ce que les autres ne veulent pas. C'est primordial parce que c'est comme ça que tu vas justement pouvoir générer de l'argent et donc toujours viser du cash flow positif, bien évidemment. Ça, c'est la base, tu vises le cash flow positif.
si en fait, ce que tu comptes acheter, tu es obligé de donner de l'argent tous les mois, tu n'y vas pas. Donc ça, c'est la base. Donc ça, c'est la base et il faut être du coup bon en calcul pour bien comprendre comment ça fonctionne, entrée et sortie d'argent. Forcément, il faut te former. Mais bon, ça c'est tellement évident, c'est la base. Savoir ce que tu fais, savoir combien ça va te coûter, savoir combien tu vas sortir d'argent de ta poche. Bon, ça c'est la base. Donc, viser le cash flow, acheter ce que les autres ne veulent pas, essayer d'acheter des choses justement en travaux parce que c'est là où tu vas pouvoir apporter un max de valeur. Et puis, je pense que déjà, rien que ça, c'est pas mal. Et louer plus cher, du coup, en faisant ça, en apportant un max de valeur dans tes locations, tu vas pouvoir louer plus cher et donc dégager toujours plus de C'était pas un conseil, c'était plusieurs. Mais il te mène toujours la même chose. C'est justement être meilleur qu'un investisseur lambda, acheter moins cher, louer plus cher et faire du rentable. Et avec ce rentable, changer ton confort de vie, ton niveau de vie au quotidien. Voilà. Je pense que cette interview était très intéressante. En tout cas, je suis très content de l'avoir fait. C'était un plaisir partagé. C'est parfait. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense à t'abonner à la chaîne. Dis-nous dans les commentaires ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, je viendrai répondre. Jérémy viendra répondre également. Avec grand plaisir, je viens y répondre. Et si tu veux te lancer dans l'immobilier rentable de suite, j'ai créé 1 heure de formation vidéo. Tu la retrouves dans la description ou sur le petit carré qui va s'afficher juste ici. On se dit à très vite, c'était Rémi et Jérémy. À la prochaine. Ciao, ciao.